qu'on ne met pas l'effort, nous sommes en train de battre, de combattre dans l'autre chemin. Regardez, par exemple, n'importe qui maintenant n'est pas en train de s'investir à l'écoute, n'est pas en train d'écouter. Non seulement il n'est pas ou elle n'est pas en train d'écouter, mais il est par défaut en train de distraire les autres. Par défaut. C'est un exemple pour comprendre dans le chemin de conscience et d'intelligence. Par défaut, dans le chemin de conscience ou d'intelligence, les choses sont comme ça. Les choses sont faites pareil. Par défaut. Si tu n'es pas en train d'être investi dans le khayr, par défaut, tu es utilisé dans le shirk. والعصر Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الإنسان لفي خسر. Par le passage du temps, par le temps qui passe, l'être humain est en perdition. L'être humain, il est utilisé dans le khusr. L'être humain, il est investi consciemment ou inconsciemment. Il ne peut pas, par contre, être utilisé inconsciemment dans le bien. Dans le bien général, Allah subhanahu wa ta'ala a ses plans. Mais si l'être humain il est inconscient, si l'être humain n'investit pas son énergie consciemment dans une vraie cause, si l'être humain n'investit pas son énergie consciemment, de façon consciente, à la basira, consciemment dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, par défaut cet être humain-là, il est en train d'être investi, nas'Allah subhanahu wa ta'ala, l'afwa wal afiyah, dans le contresens, par défaut. Wal'asr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna al-insana lafi khusr. L'être humain, il est investi dans le mal, exception en fait de ceux qui sont investis, alladhina amanu, c'est-à-dire ceux qui sont conscients, hada l'iman. Wa amilu salihat, ceux qui sont conscients et ceux qui sont en train de faire l'effort, ceux qui sont en train d'utiliser cette conscience-là, de marcher avec cette conscience-là, de propager cette conscience-là, de travailler cette conscience-là, amilu salihat, ils sont en train de faire le bien. Ils sont en train d'être investis dans le bien. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, et qui continuent de se nourrir et de nourrir l'un à l'autre, et de se rappeler l'un à l'autre, de rappeler l'un à l'autre, d'être conscient, de rester conscient, al-haqq, et de rester patient. La conscience et la patience. La conscience et la patience, les deux ailes, les deux bras des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. La conscience et la patience. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا منهم آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Nous vivons dans une époque où il est devenu clair, si tu n'es pas en train de marcher dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon consciente, si tu n'es pas en train de dépenser dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon consciente, si tu n'es pas en train d'être investi de façon consciente dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es utilisé nécessairement, inévitablement, pour combattre cette énergie positive et pour distraire cette énergie positive et pour polluer cette énergie positive qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Regardez par exemple aujourd'hui dans l'éducation des enfants comment les choses se passent. Si on n'est pas conscient, si je ne regarde pas mon enfant de façon consciente, je nourris pas mon enfant de façon consciente, c'est-à-dire je ne vois pas, je définis pas mon enfant, je ne le regarde pas comme un projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je ne regarde pas, si je ne pose pas sur mon enfant un regard prophétique, un regard divin, c'est-à-dire je considère mon enfant comme un projet qui me dépasse. Oui, un projet qui me concerne, mais c'est un projet qui me dépasse. C'est un projet qui me concerne,
Mais c'est un projet qui me dépasse, c'est un projet qui est beaucoup plus grand que moi. Si je ne regarde pas mon enfant de cette façon-là, je ne le nourris pas de cette façon, de cette conscience-là, de cette façon-là, avec cette conscience-là. Je ne l'éduque pas avec cette conscience-là. Je ne l'élève pas avec cette conscience-là. Par défaut, il est en train d'être élevé pour être mon ennemi, pour devenir mon ennemi. Par défaut. Par défaut. Illa ma rahima rabbuk. Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, il fait des exceptions. Il nous montre des miracles. Avec sur le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut guider quelqu'un, il peut le guider même dans les ténèbres. Mais pour nous, la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, la loi humaine, c'est que si tu n'es pas investi de façon consciente dans le khayr, tu es utilisé, nas'Allah subhanahu wa ta'ala, l'afwa wa l'afiyah dans le char. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a utilisé, vous et nous, cette soirée-là, pour meubler cette nuit, cette soirée, pour remplir l'air de cette ville-là, et cet endroit-là, avec le dhikr, parce que si on n'était pas en train de faire le dhikr de façon consciente, on serait en train de waswas, nas'Allah wa l'afiyah. On sera en train de faire waswas, on sera en train de faire riba, on sera en train de faire quelque chose de mauvais. Nécessairement, inévitablement. Et même si, je reste silencieux, même si vous êtes silencieux. L'ère de silence aujourd'hui n'est plus là. L'ère des silences. Parce que si tu restes silencieux aujourd'hui, tu es un amplificateur de la voix de Ghafla, de l'inconscience. Parce qu'aujourd'hui, l'arme de l'inconscience, c'est le silence. Le silence aujourd'hui, à un moment donné, ils ont dit aujourd'hui, non, ce n'est pas le temps de sukut ou le zoom al-buyut. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le temps de silence aujourd'hui. Oui, silence. Sukut an ghayri amma la ya'nik. Silence. On rentre pas dans les débats politiques. Silence, on rentre pas dans les débats qui ne nous concernent pas. C'est le silence qu'il faut pratiquer. Par contre, aujourd'hui, notre temps, notre époque, c'est le temps de faire le dhikr. Et le dhikr à voix haute. Parce que nous vivons la nuit. Et la prière de la nuit, elle doit être faite à voix haute. La prière de la nuit, les prières de la nuit sont faites à voix haute. Nous vivons le temps de la nuit, nous devons vraiment, nécessairement, célébrer ça et faire ça et montrer cette joie-là et montrer le dhikr et célébrer le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et utiliser tous les instruments pour célébrer le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, des instruments professionnels et utiliser notre intelligence, parce que si nous on n'utilise pas cette intelligence, et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour faire monter et pour célébrer et pour propager la voie de l'haq, les autres sont en train d'investir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné pour propager la voie de batil. Aujourd'hui, faire le dhikr de cette façon-là et propager la joie de cette façon-là et célébrer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon-là n'est plus une sunnah. À l'époque, c'était une sunnah. Aujourd'hui, c'est une farida. Aujourd'hui, c'est une farida, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est le jihad de notre époque, de lever les voix hautes, afin de silencier, de rabaisser les voix, afin d'étouffer les voix de Iblis, d'étouffer les voix de Shaitan, d'étouffer les voix des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, des ennemis de Dieu, qui, subhanallah, non seulement ont contrôlé les médias, mais ils ont trouvé un moyen même de rentrer dans les têtes de chacun, subhanallah, des personnes, même lorsque vous êtes en train de faire votre prière, même lorsque vous êtes en train de faire votre dhikr, même lorsqu'on est en train de faire, subhanallah, le waswas vous vient, comme a dit le frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, les voix de waswas vous viennent. Pour combattre ça, il faut
faut lever les voix, il faut lever surélever les voix de khayr. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. On ne peut plus garder cette nourriture-là pour nous, mes chers frères et sœurs. La majorité d'entre vous, vous êtes, ça fait des années que vous êtes dans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait des années que vous êtes dans les zawiyas. Ça fait des années que vous êtes dans l'éducation spirituelle. Ça fait des années que vous avez le majlis, le dhikr, etc. On ne peut plus garder ça pour nous, mes chers frères et sœurs. Et laisser les êtres humains souffrir. Et par sorte d'élitisme, on dit Dieu choisit ce qu'il veut. Dieu choisit ce qu'il veut. Il t'a choisi pour propager la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle. Il t'a choisi pour partager. S'il t'a si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait goûter quelque chose, ce qu'il veut que tu propages cette chose-là avec les autres. On ne peut plus aujourd'hui garder ça pour nous. Donc il faut vraiment investir des méthodes comment ramener la Ummah vers le dhikr. على صدق